J'habite à Moringa Farm depuis 2008. J'ai créé pour les animaux du Kenya une association dont la mission est de contribuer au bien-être des animaux dans la vallée de Subukia. Vétérinaire de formation, Astrid Clavé est aussi communicatrice animalière et depuis toujours passionnée d'Afrique. Moringa Farm, la ferme qu'elle habite, abrite toutes sortes d'animaux sauvages. Des cercopithèques à diadème, des colobes de Guéreza, des damans des arbres, toutes sortes de petits mammifères, ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux. On a près de 200 espèces d'oiseaux, donc ça c'est vraiment très riche en avifaune ici. Des ibis, des hérons, des martins pêcheurs et de nombreuses autres espèces. Au Kenya, en dehors des parcs et des réserves, la faune sauvage est menacée par l'envahissement de la nature par l'homme. À Moringa Farm, on trouve différents milieux naturels. Le lac, la forêt, le bush. Préserver ces différents milieux est une façon de maintenir la population d'animaux sauvages. Moringa Farm recueille aussi des animaux domestiques. La plupart ont été maltraités auparavant, notamment les chevaux, les ânes et certains des chiens. Là, on est dans l'ancienne propriété de Mama Daktari et Mama Daktari avait donc déjà des vaches. Et c'est leurs descendantes qui vivent avec nous. Au Kenya, les animaux domestiques sont souvent négligés et parfois maltraités, surtout les ânes, les chiens de garde et les vaches. Certaines personnes les gardent dans des tout petits enclos ou des petites étables parce qu'ils ont peur qu'on les leur vole ou parce qu'ils n'ont pas assez de terre eux-mêmes pour les faire pâturer. Les ânes, on leur fait tirer des carrioles qui sont beaucoup trop lourdes. Ils sont souvent battus très durement pour avancer. Les moutons et les chèvres aussi peuvent être maltraités. Moringa Farm n'est pas une ferme productive. Les animaux ne sont ni utilisés, ni exploités. Effectivement, chez nous, ils trouvent un havre de paix. Tous nos animaux sont des animaux de compagnie, en fait. Dans la zooanthropologie, on ne se préfixe pas d'objectif de faire quelque chose avec l'animal en particulier, d'en obtenir quelque chose, de l'utiliser pour quelque chose. L'association mène des actions de sensibilisation dans les écoles pour expliquer aux enfants le respect et les bons traitements qui sont dus aux animaux. On voudrait élargir cette sensibilisation, faire beaucoup plus d'interventions dans toutes les écoles de Subukia. Il y a énormément d'écoles, primaires, secondaires, des petites écoles maternelles et selon nous, c'est vraiment avec les enfants qu'il faut commencer. Et il faut commencer avant tout avec les animaux domestiques et les animaux de ferme qui sont les plus maltraités. Pour les ânes, on construit avec nos éco-volontaires des harnais qui sont beaucoup plus adaptés. De façon à ce que le poids de la carriole soit réparti aux 3 différents endroits, parce que sinon l'animal tire tout avec le cou. Ces harnais sont distribués à des personnes qui ont des carrioles et donc on leur explique comment les utiliser, comment les fabriquer, comment les réparer le cas échéant. Tous les moyens sont consacrés à l'entretien des étables, des boxes, des enclos, au salaire des soigneurs qui s'occupent des animaux avec les éco-volontaires et aux soins vétérinaires, très limités grâce à une bonne prévention. On recueille des fonds par le biais d'adhésions, de dons, par le biais aussi d'ateliers que j'anime en France, des ateliers de communication animale, des ateliers de développement personnel avec les chevaux.
Et puis la vente de mon livre aussi, sur la communication animale, qui s'appelle « Les animaux sont ma famille ». On recueille également des fonds grâce à des séjours d'éco-volontariat. Tous les fonds récoltés vont à mon association pour les animaux du Kenya, dont le but donc, est de maintenir les animaux domestiques et sauvages de Moringa Farm et d'élargir notre action de sensibilisation à l'extérieur, notamment les animaux domestiques qui sont beaucoup utilisés ici.